Bien aimé, voici une histoire qui dit qu'il y a un temps où une femme accoucha un fils. Et cette femme accouche le fils et les voisins et les parents de la femme décident de donner un nom à cet enfant. Et il appelle cet enfant du nom de son père Zacharie. Et sa mère va récidiver pour dire non, on ne doit pas appeler cet enfant du nom de son père Zacharie, mais on doit appeler cet enfant-là Jean. Écoutez ce qu'ils vont lui dire. On dit à cette femme que c'est pas normal qu'on appelle cet enfant Jean. Dans ta parenté, il n'y a aucune personne qui s'appelle Jean. Alors on doit l'appeler Zacharie. Or son père vit. La Bible dit de façon unanime, ils vont demander à ce que son père réagisse. Alors que le père était muet. Alors le père va demander de lui donner des tablettes. On donne la tablette. Il prend la tablette, il écrit Jean. Les gens sont étonnés. Mais qu'est-ce que veut dire Jean? Jean veut dire la grâce. Jean veut dire la faveur de Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Nous on refuse que c'est dans le temps âgé de notre enfant que Dieu va se souvenir. On refuse tout ce qui est souvenir, mais une grâce nouvelle a commencé. C'est pourquoi je parle à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Là où tu es assis présentement, que tu m'écoutes, pendant que tu es en train d'écouter, je déclare que l'onction de la grâce soit manifestée dans tes entrailles. Toi qui n'enfantes pas, tu enfanteras. Toi qui ne t'es pas encore marié, tu vas te marier après ce problème. Parce que la grâce de Dieu va te localiser. La faveur de Dieu va te localiser. La grâce veut dire la faveur de Dieu imméritée. C'est pas parce que tu mérites que Dieu te donne, mais à cause de la grâce qui t'a localisé, le Seigneur envoie l'ange. C'est pourquoi cette nuit, il y a des gens qui sont visités par l'ange. Amen. Je dis la vérité, je suis très clair, je suis ce que je suis en train de dire. L'ange de l'Éternel, cette nuit, je suis convaincu et je vais vous rendre le témoignage que cette nuit, il y a des gens qui vont visiter des personnes dans cette nation. Il y a des personnes qui m'écoutent pendant que je suis en train de parler. L'ange qui a visité Marie viendra aussi visiter ces personnes. Pour certaines personnes, c'est l'enfantement, pour d'autres, c'est la maladie. L'ange viendra leur dire comment ils ont été envoûtés et quelle est la solution. La Bible dit, Zacharie regarde son enfant avec une joie. Il est tellement content. Il dit, mon enfant va s'appeler Grâce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un transfert. Temps de gloire, le temps du rachat. Bien aimé, écoute-moi. Tu ne peux pas m'écouter ce soir gratuit. J'ai un Dieu qui est vrai. C'est pourquoi je l'annonce. Je n'annonce pas un Dieu mort. J'ai vu des paralytiques. J'ai des béquilles à l'église. J'ai vu des gens venir avec des béquilles abandonner les béquilles. Je sais que mon Dieu est capable. Il y a des gens qui portent des noms. Comment on peut appeler quelqu'un Yoboué? Yoboué veut dire caillou. Regarde la vie de la personne. Sa vie est dure comme une pierre. Des gens qui s'appellent Oufoué. Oufoué veut dire dépotoir. Et tu vas voir la vie de la personne est compliquée. Il y a des gens qui portent le nom de leur grand-mère. Quand tu as la grand-mère n'a pas eu enfant. Elle aussi elle a 55 ans sans enfant. La grand-mère ne s'est pas mariée. Elle aussi elle a 55 ans n'est pas mariée. Il y a des gens qui portent le nom de leur père. Le nom de leur père veut dire masque. Et cet enfant, le masque est sur cet enfant. C'est pourquoi on ne t'appellera pas du nom de ton père. Si on met le nom de ton père sur toi, même moi-même qui suis en train de te parler, j'ai un témoignage concernant le nom. Mon grand-père m'a donné le nom Christophe. Donc sur mon papier c'est Christophe. J'ai grandi, les choses sont compliquées. Je demande qui est Christophe. On me dit Christophe était un ancien vieux colon qui a fait la guerre avec mon grand-père, la deuxième guerre mondiale. Et lorsque mon grand-père rentrait maintenant sur la Côte d'Ivoire, en Afrique, il vient accompagner parce que c'est son ami. Et il donne le nom. Comment on peut me donner ce nom-là? Quelle est la vie de ce monsieur? Tout était devenu compliqué. Lorsqu'on dit Abraham, Abraham n'était pas Abraham auparavant. Abraham c'était Abraham. Abraham veut dire quelqu'un qui est béni. Mais lorsque Dieu change le nom d'Abraham, Abraham veut dire père d'une multitude, père des nations. Donc quand Dieu te donne un nom, ce n'est pas en vain. C'est pourquoi le Seigneur a changé, Christ m'a donné fidèle. Amen. Pour que je sois fidèle à l'évangile. Et je resterai fidèle à l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu va donner le nom à Sarah. Sarah ne s'appelait pas Sarah. Sarah s'appelait Saraï. Saraï est touchée par la puissance de Dieu. Et Dieu regarde Sarah. Dieu dit tu t'appelles maintenant Sarah. Sarah veut dire la mère des nations. Et c'est pour ça que tout le monde entier est sorti des entrailles de Sarah. Que tu sois musulman, on appelle comment? Ismaël. Isaac c'est pour les chrétiens. Donc la mère des nations. Donc toutes les nations sont sorties d'elle. Vous comprenez? Si Saraï a enfanté, elle a enfanté à quel moment? Elle a enfanté au moins ça s'appelait plus Saraï mais Sarah. Abraham a eu un enfant au moins ça s'appelait plus Abraham mais Abraham. C'est pour ça que on ne t'appellera plus du nom de ton père. Amen. Amen.